tu as béni, ce moment que tu as oint. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne au milieu de nous. Parlez-nous, instruis-nous, nous voulons écouter ta voix. Au nom puissant de Jésus, nous avons tous prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, Dieu est bon au milieu de nous. Nous allons continuer sur le message que j'avais prêché le dimanche passé. Et maintenant, nous allons entrer dans la deuxième dimension sur les instructions divines. C'est à partir de cela que nous allons avancer et puis nous allons voir la pensée de Dieu sur ça. Gloire à Dieu. Alors, je vais parler sur recevoir les instructions divines pour l'envol. Lorsque nous recevons des instructions de Dieu, ça va nous permettre de s'envoler et de monter plus haut. Gloire à Dieu. Ok, cette version, ça va m'aider. Donnez-moi la parole de vie, ça va m'aider avec ça. Gloire à Dieu. On va ouvrir nos Bibles sur le livre des Psaumes, chapitre 37. On va toucher le verset 34. Psaume, chapitre 37, on touchera le verset 34. Je rappelle que le thème, c'est recevoir les instructions de Dieu pour l'envol. Lorsque nous recevons les instructions de Dieu, notre vie va connaître l'envol. Nous allons monter, nous allons changer de dimension parce que les instructions de Dieu nous permettra de connaître l'envol, nous permettra d'évoluer, de monter encore dans un niveau supérieur. Regardez avec moi Psaume chapitre 37. On va toucher le verset 34. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, mets ton espoir dans le Seigneur, suis son chemin, il te rendra grand pour que tu possèdes le pays et tu verras le méchant supprimé. Mets ton espoir dans le Seigneur, suis son chemin, il te rendra grand pour que tu possèdes le pays et tu verras le méchant supprimé. Si on peut mettre l'enfant dans le siège des enfants, ça serait très important. La Bible dit, lorsque seulement tu mets ton espoir à Dieu, tu commences à suivre son chemin, ça veut dire son instruction. La Bible dit, il te rendra grand pour que tu possèdes le pays et tu verras le méchant supprimé. C'est merveilleux. C'est si simple ici. La Bible dit, toi, mets seulement ton espoir à Dieu et commence à suivre le chemin qui va t'indiquer. Et directement, Dieu te rendra grand pour que tu possèdes le pays. Posséder le pays, cela veut dire avoir l'héritage sur lequel tu as été destiné. Posséder le pays veut dire tout simplement commencer à expérimenter ta destinée, commencer à vivre sur ce à quoi tu es né. Tu commences à expérimenter la raison de ton existence. C'est si simple. Il dit, mets ton espoir dans le Seigneur. Suis son chemin. Il te rendra grand pour que tu possèdes le pays et tu verras le méchant supprimé. Ici, tu ne combats pas. Ici, tu ne cours pas ça et là. Ici, tu ne transpires pas. Mais tout ce que tu n'as à faire, c'est d'écouter les instructions divines. Tu suis la direction de Dieu et directement, Dieu commence à te rendre grand. Dieu commence à augmenter ta grandeur. Il commence à établir ton influence ainsi que ton autorité. Et la Bible dit, tu verras directement tes ennemis supprimés. Tu n'as pas même à combattre contre tes ennemis. Ils seront supprimés directement. Lorsque un enfant de Dieu découvre cette dimension, il cesse avec une vie de lutte incessante. Il cesse avec une vie de frustration. Il cesse avec une vie d'agitation. Il se repose calmement. Mais la condition ici, d'abord, mettre l'espoir à Dieu. Seulement ceux qui mettent leur espoir à Dieu, Dieu leur montre
la voie. Dieu leur conduit. Dieu leur instruit. L'instruction de Dieu vient lorsque tu commences à placer ton espoir à Dieu, ta confiance à Dieu. Dieu commence à t'indiquer le chemin que tu dois suivre. Et lorsque tu suis ce chemin, la Bible dit, il te rend grand et tu commences à posséder ton territoire. Tu commences à posséder ton héritage. Tu commences à vivre le meilleur que Dieu a réservé par rapport à ta destinée. Donc, c'est important de connaître l'instruction divine. C'est si important de découvrir l'instruction divine. Mais comment accéder à cette instruction? Parce que la Bible dit, lorsque seulement Dieu t'indique le chemin, directement, il commence à te rendre grand, tu commences à posséder le pays et tu vois tes ennemis supprimés. Donc, tout cela vient par l'instruction divine. Ça veut dire, Dieu t'indique, Dieu te montre la direction. Maintenant, comment recevoir l'instruction divine? Vous savez, ceux qui enseignent sur la conduite des voitures, on les appelle des moniteurs, vous voyez, des moniteurs, ainsi de suite. Mais ceux qui enseignent pour devenir pilote, on les appelle des instructeurs. Parce que pour naviguer dans les airs, il n'y a question que des instructions. Il n'y a que des instructions qui vont t'aider à monter plus haut. C'est la raison pour laquelle les instructions permettent à ce que la personne puisse prendre l'envol. Beaucoup de vies circulent dans le même endroit parce qu'il manque la direction. Nul ne peut aller si loin s'il ne sait pas la direction par laquelle il va aller. Malgré la vitesse et la performance de l'avion, sans le boussole, l'avion commencera à tourner encore et encore. Il faut que l'avion sache là où il va aller. C'est très important. Donc, la direction est si importante. Or, pour les avions, ce sont des instructions. Donc, cela veut dire tout simplement, c'est lui qui capte les instructions divines, est appelé à connaître l'envol, est appelé à expérimenter l'ascension dans sa vie. Maintenant, on doit poser la question, comment recevoir ces instructions? Par quelle manière les instructions de Dieu vont arriver? Premièrement, il faut être brebis. Vous ne pouvez pas jouir de l'instruction divine si vous n'êtes pas brebis. Il faut d'abord être une brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur sont conçus pour entendre la voix du berger naturellement. Les brebis du Seigneur sont façonnées pour entendre les instructions divines. Les brebis sont conduits, mais les boucs ne sont pas conduits. Les boucs résistent, mais des brebis suivent la direction. Les brebis entendent, les brebis sont conduites facilement. Vous ne pouvez pas jouir de l'instruction divine dans votre cœur. Quand je dis jouir l'instruction divine dans votre cœur, cela veut dire votre pensée est synchronisée avec la pensée divine. C'est-à-dire, Dieu commence à penser à travers votre pensée. Pour arriver à cette dimension où Dieu a synchronisé sa pensée dans votre cœur, vous devrez d'abord être une brebis. C'est comme Abraham. Il était vraiment une brebis de Dieu. Parce qu'il était conduit. Il faisait ce que Dieu lui disait de faire. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique Isaac. Tu vas le sacrifier dans l'une des montagnes que je vais t'indiquer. Dieu n'a pas donné l'adresse. Dieu n'a pas donné la commune. Dieu n'a pas donné les quartiers. Dieu n'a pas donné des références. Il n'y avait rien. Et Abraham a pris l'enfant, Abraham est sorti, 3 jours de route. Il n'a pas entendu la voix de Dieu. Dieu ne l'indiquait pas, va à gauche, va à droite. Mais Abraham est allé pendant 3 jours, mais lorsque Abraham a vu la montagne, Abraham a su que c'est ici, la montagne que Dieu voulait. Mais une chose qui m'a toujours étonné est que dans cet endroit-là, il n'y avait pas seulement une seule montagne, il y avait plusieurs montagnes. C'était une chaîne de montagnes. Dans cet endroit-là, il y avait plusieurs montagnes. Alors, ceux qui ont étudié la Bible,
ils ont dit que dans ce même contrée-là se trouvait aussi la montagne de Golgotha. En fait, c'était toute une chaîne de montagnes à cet endroit-là. Mais Abraham a localisé la montagne de Morija. Il a localisé ça. Abraham monta, il a su que c'est ici l'endroit que Dieu m'a indiqué. Comment est-ce qu'Abraham a su cela? Parce que Dieu n'a pas parlé. Abraham a su cela à travers sa conviction. C'est-à-dire, Dieu a parlé à Abraham à travers sa conviction. Cela veut dire par la fréquence de la conscience. Voilà pourquoi Romains chapitre 9, la Bible dit, le verset 1, je dis la vérité parce que le Saint-Esprit me parle par ma conscience. Donc, un enfant de Dieu qui est entré dans la dimension des brebis, le Saint-Esprit parle à travers sa conscience. Dieu communique sa pensée à travers sa conviction. Tu peux sentir une conviction, c'est déjà la pensée de Dieu. Tu peux avoir une sensibilité, c'est déjà l'essence de Dieu. Mais pour développer cette dimension, vous devez être entraîné à développer votre communion avec Dieu. Parce que si vous êtes une brebis, vous avez la capacité d'écouter la voix de Dieu naturellement. Dieu parle. Mais il faut maintenant développer votre communion avec le Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour hausser la voix de Dieu et diminuer la voix du monde. Parce que le monde est rempli de voix. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont accablés par l'embarras, par la confusion. Ils ne savent pas quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ce n'est pas Dieu? Mais pourquoi vous ne pouvez pas arriver à reconnaître que ça, c'est la voix de Dieu? Et d'autres ont même peur de dire que non, quelque chose m'a dit, quelque chose, j'ai entendu. Ils ont peur de dire que c'est Dieu qui m'a parlé. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de temps de qualité dans votre communion avec Dieu. Si vous développez votre communion avec Dieu, la communion veut dire vous parlez avec Dieu, vous avez le temps de l'écouter, vous priez, vous méditez la parole. En développant cette atmosphère de la communion, alors la voix de Dieu commencera à devenir acoustique dans votre cœur. Vous commencerez à entendre la voix de Dieu, alors Dieu est synchronisé à travers votre être. Ça, c'est la grande dimension. C'était la dimension que Abraham avait. Abraham a su que c'était l'endroit indiqué. C'est la raison pour laquelle parfois Dieu ne vous révélera pas toutes choses. Parce que Dieu veut entraîner votre oreille à entendre sa voix dans l'intérieur. C'est pourquoi Dieu ne va pas tout vous révéler. Dans cette expérience-là de silence de Dieu, Dieu veut savoir est-ce que vous avez synchronisé sa pensée dans votre pensée. C'est si merveilleux. Et Abraham arriva dans cet endroit-là et la Bible dit dans la montagne de l'Éternel, il sera quoi? Pourvu. D'abord, il faut être brebis. Regardez ces passages que j'ai aimés. Jean chapitre 10, on va toucher le verset 1 jusqu'au 5e verset. Il y a quelque chose de si excitant ici. Je lis. La Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et le brebis entend sa voix. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, soulignez toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Les brebis les suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Le verset 5. Elles ne suivront point un étranger. Elles ne suivront point un étranger. Si vous êtes une brebis du Seigneur, vous n'allez point suivre un étranger. Jamais. 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 C'est ici que la Bible dit, l'onction vous enseignera toutes choses. Cette onction-là, c'est une présence de Dieu dans votre cœur qui vous guide de l'intérieur.
Et la Bible dit quelque chose de merveilleux ici. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Connaissez-vous la voix de Dieu? Vous n'avez pas besoin de connaître la voix des étrangers. Vous n'avez besoin de connaître que la voix de Dieu, parce que vous êtes des brebis du Seigneur. Et quelque chose arrive ici, le verset 16. Jean 10, 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles attendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il s'agit de qui? Il s'agit de nous. Il s'agit de nous. Et aujourd'hui, nous formons une seule bergerie qui est l'église du Seigneur Jésus. Mais il y a quelque chose ici que j'ai remarqué. Jésus commence à dire, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Qui est voleur, qui est brigand, c'est le diable. Il ne frappe pas la porte, mais il entre par ailleurs. Cela veut dire, il casse la porte, il vient par violence. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Jésus frappe la porte. Voilà pourquoi Apocalypse 3, 20. Ces passages ici, il ne s'agit pas pour les païens. Et souvent, nous avons massacré les Écritures de Dieu pour dire que non, vous savez, Dieu frappe à la porte, ouvre, comme ça, accepte-le. Non, ces passages ici, il ne s'agit pas pour des païens ici. Il frappe la porte. Remarquez ici, Jésus est en train de parler à l'église. Il dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai. Je soupirai avec lui. Je soupirai, lui avec moi. Bon, lisons ça. Apocalypse chapitre 3, le verset 20 à 21. Go! Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui, lui avec moi. Soupir ici, cela veut dire exprimer la passion. Exprimer le gémissement, exprimer le sentiment d'amour, c'est ici. Alors, continuons. 21, c'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi je vainquis et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, qui est celui qui va vaincre? C'est lui qui va ouvrir maintenant la porte au Seigneur Jésus. Il dit au Seigneur, au-delà d'être mon sauveur, sois maintenant mon Seigneur. Alors j'ouvre la porte de ma vie. Je te permets de venir s'asseoir sur le trône de mon cœur. Commence maintenant à régner dans ma vie. Là, cette personne-là a vaincu. C'est-à-dire, elle a accompli la volonté de Dieu. De même, Jésus-Christ a répondu à la volonté de Dieu. Dieu a crié, qui enverrai-je pour sauver le monde? Et Jésus dit dans le rouleau de livre de la vie, il est question de moi. Je suis venu pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a formé un corps. Pourquoi? Pour qu'il y ait le sacrifice, afin que le sang soit versé pour que le monde soit sauvé. Parce que Jésus-Christ a ouvert la porte, a permis à ce que la volonté de Dieu soit accomplie. Le Père lui a donné son trône. Et Jésus dit aussi, c'est lui qui va aussi ouvrir sa porte, comme moi j'avais fait, afin que ma volonté soit accomplie. Oh, moi aussi, je le ferai asseoir sur mon trône. Ouvrir le cœur, c'est accepter de vivre une vie de sacrifice pour Dieu. Ouvrir le cœur, c'est la dédicace. Ouvrir le cœur, c'est la consécration. Ouvrir le cœur, c'est une dimension ici. Celui qui ouvre le cœur, c'est une personne qui dit que le Seigneur, tu sais donner pour moi, moi aussi, je donne mon cœur pour toi. C'est ici que l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 12. Il dit, je vous en supplie d'offrir à Dieu votre corps qui sera pour lui un culte raisonnable. Alors Jésus est en train de frapper à la porte de votre cœur. Il veut vous utiliser. Il veut que vous cessiez de vivre pour vous-même. Vous commencez à vivre pour Dieu.
Il veut soupirer avec vous. Il veut que vous puissiez sentir son gémissement. Il veut que vous puissiez sentir son désir le plus ardent. Quel est le gémissement de Jésus? C'est que les âmes soient sauvées. Quel est le désir le plus ardent du Seigneur Jésus? C'est la passion pour les âmes. Il n'y a que des hommes qui ont ouvert leur cœur à Jésus. Ils peuvent voir le monde comme Jésus voit le monde. Il n'y a que des hommes qui se sont abandonnés à Jésus. Ils peuvent vivre pour les intérêts du royaume. Ce sont des hommes qui cherchent à tout prix ce que Jésus aime le plus. Les âmes qui soient sauvées. Alors, pour que vous soyez une brebis du Seigneur, vous devez ouvrir la porte. Alors Jésus va vous prendre pour vous conduire. Voilà pourquoi dans Jean 10, il dit, le voleur, lui, ne demande pas la porte. Il entre. C'est le diable. Il n'a pas besoin de ta volonté. Il vient, il t'intoxique, il te séduit, il t'abomine, il te détruit, il t'influence. Tu entres dans des soucis, tu entres dans des revers, tu entres dans des douleurs du passé, tu entres dans l'amertume, tu deviens pollué par le poison amer dans ton cœur. Ça, c'est les œuvres diaboliques. Mais Jésus, lui, il va toquer. Je vais être ton Seigneur. Veux-tu? Je vais soupirer avec toi, toi avec moi. Oh là là, c'est merveilleux que Jésus puisse soupirer dans ton cœur. As-tu déjà senti le battement du cœur de Jésus? Un jour, Jésus a soupiré sur l'apôtre Pierre. Il a soupiré. Il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, il dit, je t'aime. Jésus soupira. Paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Je t'aime. Paie mes brebis. À la troisième fois, Pierre commence à pleurer. Et directement, Jésus dit, quand tu étais enfant, tu te conduisais toi-même. Maintenant, tu as grandi, quelqu'un d'autre va te conduire. Tu vas étendre tes mains et quelqu'un d'autre viendra pour faire quoi? Pour te serrer les ceintures. Jésus te pose la question, m'aimes-tu? Si tu aimes quelqu'un, tu vas lui donner ton cœur, vrai ou faux? Ah, il te pose la question, m'aimes-tu? Donne-lui ton cœur. C'est ici que tu vas devenir vraiment la brebis du Seigneur. Lorsque tu ouvres ton cœur à Jésus, alors Jésus-Christ va te faire sortir de cette cage. Il va te faire sortir de cette tente. Il va commencer à t'amener maintenant dans le jardin d'amour. Il va commencer à marcher avec toi. Il commence à te conduire tel le brebis qui est conduit, tel le berger qui conduit les brebis. Et tu commenceras à suivre sa voix à travers de ton cœur. Tu connais sa voix et à cette dimension-là, tu vas vaincre le monde. Parce que là où Jésus te conduit, la Bible dit, tu traverses la vallée, rien ne te fera mal. Quand Jésus te conduit, la Bible dit, il va dresser une table en face de tes adversaires. La table, c'est le mystère de la croix. C'est la croix qui repousse l'ennemi. La prédication de la croix, c'est une puissance. Alors, ta coupe fait quoi? Déborde. Parce qu'il est en train de faire quoi? De te conduire. Nous avons beaucoup de chrétiens, mais il y a peu de brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur, ce sont des disciples en fait. Des gens qui suivent le maître. Ce sont là les disciples du Seigneur. Est-ce que vous êtes des brebis du Seigneur? Les brebis du Seigneur sont conduits. Amen. Et ce que j'ai remarqué aussi, la brebis est humble. L'humilité. La brebis du Seigneur est caractérisée par l'humilité. Tu sais, l'agneau est humble. La brebis est douce. Elle est humble. On peut la conduire. Mais le bouc n'est pas humble. Quand tu essaies à conduire le bouc, il refuse. Il fait comme ça. Moi, je ne savais pas, j'avais
J'avais au Congo là-bas, j'avais un fils, il était pasteur, mais à chaque fois que je priais pour mes fils de serviteurs de Dieu, je mentionnais leur nom parce que c'est le devoir d'un père. Je mentionne leur nom. Vous savez que je prie pour vous. Hein? Quand je prie, je vous vois. Je mentionne vos noms dans la prière. Et je peux vous dire quelque chose. Attention, fais ceci, fais cela, parce que je prends le temps de prier pour vous. C'est ça le rôle d'un pasteur. Et pendant que je priais, surtout pour des serviteurs de Dieu, mais arrivé sur ces pasteurs-là, je le vois toujours à l'image d'un bouc. Je n'ai jamais compris ça. J'ai vu cette vision-là 5 ans durant. À chaque fois, je mentionne son nom, je le vois en train de faire comme ça. Et je vois sa tête, c'est la tête d'un bouc. Je n'ai jamais compris jusqu'à ce que 2 ans passés, je crois, 2 ans passés ou 3 ans passés, l'année où il a fait la rébellion. C'est 3 ans passés, hein? 3 ans passés, il a fait la rébellion. Lui qui a grandi dans notre maison, mon père l'a scolarisé jusqu'à ce qu'il a obtenu le diplôme d'État qu'on appelle bac. Ma mère lui a donné une maison qu'on appelle des studios. Imaginez, il a grandi dans notre famille. Mais mon père est décédé. Il commence à circuler des mauvaises nouvelles que mon père, il était magicien. Et il m'a donné moi la magie. C'est à partir de cela que j'opère des miracles. Oh là là, l'enfant qui a grandi chez nous, il était venu petit, il a été baptisé. Je priais pour lui et Dieu commence à l'accompagner et il fait comme ça. Il est parti avec un groupe de gens dans l'église. C'est la première fois que je sois choqué de toute ma vie. Et lorsque le Seigneur commence à m'expliquer la réalité des brebis, j'ai pu comprendre. Dieu me disait déjà c'est un bouc. Les boucs sont des rebelles. Ils ne peuvent pas être conduits. Ils n'ont pas l'humilité. Mais l'agneau est humble. Les brebis sont humbles. C'est pourquoi la Bible dit, on l'a conduit comme un agneau. Il n'a pas dit un mot. L'agneau est tellement douce. Alors, l'humilité, pour terminer aujourd'hui, nous allons continuer notre principe l'autre dimanche. L'humilité est obligatoire pour jouir de l'instruction divine. Premièrement, j'ai dit pour que Dieu puisse vous instruire, premièrement, vous devez être qui? Une brebis. D'accord? J'ai dit qui parce que ici, les brebis, ce n'est pas des brebis des animaux, mais ce sont des symboles, des symbolismes. Amen. Et deuxièmement, il faut être humble. L'instruction divine exige l'humilité. Ok, merci beaucoup. J'ai dit que l'humilité est obligatoire pour recevoir l'instruction divine. Je suis en train de parler sur l'instruction divine. Pour que Dieu puisse vous conduire, vous donner ses instructions, vous devez être humble. Alors, l'humilité, ce n'est pas à discuter. C'est obligatoire pour recevoir les instructions de Dieu. Soit pour être conduit par Dieu, vous devez être humble. Sans l'humilité, Dieu ne saura pas vous conduire. C'est pourquoi je dis que le brebis, les agneaux sont des naturels humbles. C'est pourquoi ils écoutent la voix de leur berger naturellement. Ils ne forcent pas pour écouter la voix de Dieu, soit la voix de leur brebis, de leur berger, naturellement. Est-ce que vous savez ça? Un jour, le prophète William Marot Branham avait vu une expérience parce que lui aimait beaucoup plus aller dans des forêts. Un jour, il était dans un endroit où il y avait beaucoup de brebis. C'était un endroit, c'était vraiment le pâturage, il avait plusieurs troupeaux. C'est-à-dire, chaque berger avait son troupeau. Il y avait à peu près 5 bergers. Et lui, il observait, et puis il voit l'autre berger est venu pour faire boire ces brebis, et les brebis, les moutons commencent à boire, et puis l'autre berger est venu encore, l'autre est venu, et tous les brebis se sont mélangés.
Maintenant, William Monroe Branham dit, qu'est-ce que ça va se passer maintenant ici? Tous les brebis sont mélangés. Tous boivent. Et puis William Monroe Branham me dit, je ne quitterai pas cet endroit, je dois voir qu'est-ce qui se passe ici. Et directement, le premier berger qui était le premier à venir dans ces ruisseaux-là, il va crier un son là. Ah! Lorsqu'il a fait ça, toutes ces brebis, tout son troupeau quitta cet endroit, commence à le suivre. Et les autres aussi ne s'inquiétaient même pas. Même si ce sont mélangés. C'est pourquoi Jésus dit, mes propres brebis, ils connaissent ma foi. Ils me suivent. Même si nous sommes dans le monde où il y a le mélange. Si vous êtes les brebis du Seigneur, vous ne serez jamais perdus. Même si nous sommes dans le monde de confusion, mais ceux qui appartiennent à Jésus ne seront jamais confondus. Ils écoutent la voix du Seigneur dans leur cœur. Même lors de l'enlèvement, pendant que l'archange va sonner la trompette, ils attendront la voix. Ils écouteront, même en train de dormir, même en train de laver, même dans les marchés, peu importe l'endroit, vous écouterez la voix du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne raterez pas votre enlèvement. Les brebis connaissent ma voix. Ils me suivent. Ils ne peuvent pas suivre la voix d'un étranger. Merveilleux. Le prophète était là, il regardait encore. Le deuxième tour est venu. Il dit seulement, tout son troupeau quitta l'endroit. Si tu es une brebis du Seigneur, tu n'as pas d'occupation devant sa voix. Si il te parle, tu le feras. Si il te parle, tu le feras. Je prie que la voix du Seigneur devienne acoustique dans votre cœur. Que vous soyez capable d'écouter la voix du Seigneur et entrer dans des jeûnes et prières. Le Seigneur vous parlera. Fais du bien à cette maman. Fais du bien à ces jeunes. Fais quelque chose pour ma gloire. Il est temps d'être guidé par Dieu. C'est si merveilleux d'entendre la voix. Si vous écoutez la voix naturellement, vous allez voir la vie est simple. La vie chrétienne sera une vie délicieuse. Pas une vie ennuyante comme d'autres gens pensent que la vie chrétienne c'est la nuit. Quelle la nuit? La vie chrétienne c'est le bonheur qui ne finit jamais. Et pourtant, il faut poser la question, est-il une brebis ou un bouc? Maintenant, c'est l'humilité qui le permet d'écouter cette voix naturellement. Alors, regardez avec moi Psaume chapitre 25, le verset 9. La Bible dit, Psaume 25, 9, je l'ai lu second, la Bible dit, il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Dieu conduit les humbles dans la justice. C'est-à-dire dans ce qui est droit. Il enseigne aux humbles sa voie. Regardons cela dans la parole de vie. J'aime cette version. Ma vieille Bible, donc, il faut que j'en trouve une autre. Alors, regardez avec moi Psaume. J'ai dit Psaume combien? 25, le verset 9. Merci de votre attention. Psaume 25, verset 9. Alors, je dois lire ça. La Bible dit, il guide les gens simples sur le chemin juste. Il leur apprend à faire ce qu'il veut. Il guide les gens simples sur le chemin juste. Il leur apprend à faire ce qu'il veut. Les gens simples, Dieu les guide sur le chemin juste. Si vous êtes humble, Dieu vous guidera dans un chemin qui n'a pas de confusion. Un chemin juste. Vous n'allez pas tâtonner. Vous n'allez pas souffrir de la confusion. Il enseigne aux humbles sa voix. Il enseigne, la Bible dit, la voix de Dieu est élevée au-dessus de la voix des hommes. Lorsque vous entrez dans la voie de Dieu, vous marchez dans les hauteurs élevées. Et aucune force du mal pourra vous atteindre dans cette voie-là. C'est cette voie-là qui a élevé des grandes étoiles dans la Bible. C'est cette voie-là qui a ramassé déjà de la poussière au trône. Il suffit seulement de recevoir cette voie-là.
votre vie va changer. Si le Seigneur vous instruit, vous aurez des millions dans votre vie. Vous savez, le Seigneur peut vous conseiller sur une affaire. Vous faites ça, votre vie est changée. Le Seigneur peut vous guider à faire quelque chose. Même dans le mariage, même dans la famille, même dans le foyer. Tout, c'est une question d'être enseigné par la voix de Dieu. Vous allez trouver la vie sera facile. La vie sera merveilleuse. Regardez Proverbe 11, verset 2. La Bible dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, la honte. Mais la sagesse est avec les humbles. La sagesse est avec les humbles. Il s'agit de quelle sagesse? La sagesse de Dieu. La Bible dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Ça veut dire la honte est le plus élevée. Mais la sagesse est avec les humbles. La sagesse, c'est la capacité de saisir une bonne fréquence pour être localisé dans un bon moment et dans un bon endroit. C'est cela la sagesse. La sagesse vous permettra d'être au bon moment et au bon endroit. C'est-à-dire, vous n'allez pas rater votre cible. C'est l'humilité qui va vous accorder cette aptitude. C'est la raison pour laquelle Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Nous voyons lorsque Jésus-Christ a réussi au test de l'humilité, le Saint-Esprit l'a conduit. C'était le test de l'humilité, n'est-ce pas? Lui qui est le Fils de Dieu, il n'a jamais péché, mais il devait se soumettre au baptême de Jean-Baptiste, qui était le baptême de la repentance. Lui devait se repentir de quoi? Il n'a jamais péché. Mais c'était une test de l'humilité. Quand il a accepté, directement la colombe est venue. La Bible dit, l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert. C'est là où Jésus retourna et sa renommée était répandue dans tous les pays des alentours. Voilà, l'humilité a permis à ce que Jésus soit conduit et qu'il commence son ministère. S'il avait échoué à ce test de l'humilité, il n'allait pas être conduit. Voilà pourquoi Jésus dit, fais ce qui est juste. Et la Bible dit, c'était à cause de leur orgueil que les pharisiens ont rendu les desseins de Dieu nuls à leurs égards. Amen. Alors, retiens avec moi, je m'approche pour finir. Retiens ceci, le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 23. La Bible nous parle de quelque chose ici. Proverbes, chapitre 29, verset 23. Je dois lire. La Bible dit, l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Voyez? L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Donc, vous devez retenir ceci. Les gens simples, les gens humbles, ils sont conduits. Ils découvrent les règles de l'alliance. Les gens humbles trouvent des instructions qui comblent leur cœur de la grande paix. Si vous êtes humble, vous allez trouver des instructions qui vont combler votre cœur de la grande paix. Il y a des instructions, lorsque vous les recevez, votre cœur est comblé de la grande paix. L'instruction divine. Amen. Les instructions divines vont permettre à ce que votre vie cesse d'être une vie de guerre et de guerre et de guerre. Vous allez entrer dans le repos de Dieu. Vous allez trouver une grande paix. L'instruction divine. J'ai toujours donné ce témoignage. Notre premier fils aîné, Haïdini, il était encore bébé, je ne sais pas si quel mois, mais il était encore bébé. Il était devenu aveugle. C'était vraiment la cécité très sévère. Le genre de cécité où les yeux ne s'ouvrent pas. C'était comme de la blague. Hein? On a remarqué l'enfant n'ouvrait pas les yeux. On croyait que c'était la blague. Après 5 heures du temps, 6 heures, 7 heures, l'enfant réagissait comme ça. Alors du coup, je me suis dit, je sais que des aveugles réagissent par les sens. Ils réagissent par les sens. Alors je dois essayer. J'ai pris le trousseau de clés. J'ai fait comme ça.
L'enfant qui est bébé, il commence à faire comme ça. Hein? Quand il a fait ça, j'ai dit, c'est sérieux, c'est sérieux, c'est sérieux. J'ai fait encore. L'enfant commence à faire comme ça. J'ai dit, c'est fini. On a attaqué les yeux des enfants. Beaucoup de gens sont infirmes. La plupart, ça vient par des forces du mal. La plupart, ça vient par des attaques sorcellériques, démoniaques. Ça existe. C'est pourquoi Jésus-Christ, la plupart des maladies qu'il avait guéries, ça venait par des esprits impurs. Est-ce que vous le savez? Voilà. Alors, on était agité, hein? Sa mère criait déjà, et puis tout le monde était agité, et puis j'ai dit non, ça c'est une mauvaise technique. Je dois m'endormir. Je dois être calme. Je suis rentré dans le lit pour dormir. Mais en réalité, je ne dormais pas. Je voulais être calme pour recevoir l'instruction divine. Sa mère dit, vraiment, toi, tu ne t'inquiètes pas de l'enfant. Avec cette situation, et toi, tu pars dormir. Je dis, qu'est-ce que je dois faire maintenant? On a fait tout ce qu'on devait faire. Moi, je dors. Et puis, pendant que je dormais, du coup, le Seigneur m'a montré la vision. Je vis seulement un groupe de gens faisait entrer un cadeau, un colis dans la maison. C'est tout ce que j'avais vu. Et puis, c'est fini. Il faut faire attention à la vision que Dieu vous donne. Je me suis réveillé directement. Vous voyez? Dieu m'a donné cette vision parce que j'avais trouvé la paix dans mon cœur. C'est dans la paix qu'on reçoit les instructions divines. Vous voyez? Alors, je me suis réveillé. J'ai dit à ma femme, j'ai vu un colis de manioc entrer dans la maison. Y a-t-il des gens qui nous avaient donné ça? Ah oui, chérie, j'avais oublié. D'ailleurs, c'était hier qu'on nous avait donné ces colis. Ah bon, ok. Ça va, faites-les sortir de la maison. On a fait sortir ces colis de la maison. Alors là, maintenant, je regarde l'enfant, je prie, je dis, Heidi, une voix, et directement, l'enfant a ouvert les yeux. Pouf! Pourquoi l'enfant a ouvert les yeux? Parce que j'ai reçu l'instruction divine. Si je n'avais pas l'instruction, ces démons-là allaient se renforcer encore, et ça devient impraticable, ça devient impossible et l'enfant allait être aveugle. Comment voulez-vous tuer mon fils avec juste un colis de foufou? Le diable est un menteur, il est méchant. Amen. Alors, lorsque vous recevez l'instruction divine, vous allez trouver une grande paix dans votre cœur. Regardez avec moi Psaume chapitre 37 et le verset 11. Ça, c'est le dernier verset que je dois lire. Psaume chapitre 37, le verset 11. C'est ici que nous allons terminer. Psaume 37, le verset 11. Je dois lire la parole de vie. Psaume 37, le verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, mais les gens simples posséderont le pays, ils goûteront une grande paix. Les gens simples posséderont le pays et ils goûteront une grande paix. Ils goûteront une grande paix. L'instruction divine, quand vous recevez, parce que ce passage, je vous avais lu déjà, il instruit les simples, il supprime l'ennemi et le simple possède le pays. Maintenant, ici, on a complété. Les gens simples posséderont le pays, ils goûteront une grande paix. La grande paix se trouve dans les instructions. L'humilité vous accorde les instructions et vous allez goûter une grande paix. Voilà pourquoi Jésus-Christ va parler de la paix dans Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 30. Qu'est-ce qu'il dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et le repos là, ça vient comment? Ah, il dit, recevez mes instructions. Recevez quoi? Mais, est-ce qu'on peut lire ça? Lisons ça. Regardez avec moi Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 30. On peut lire ça, je crois que ça serait
important, parce que cela ne suffit pas seulement de venir à Jésus, mais est-ce que vous avez reçu ces instructions? C'est ça le problème, parce que c'est les instructions qui vont vous accorder vraiment le vrai repos. Si vous n'êtes pas instruit, vous allez commencer à pleurnicher, vous allez commencer à pleurer au lieu de parler. Vous allez commencer à crier au lieu d'avoir la foi. Amen. Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 30. La Bible dit, « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. » Je continue. « Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour votre âme. » Alors, je vais voir là où on a marqué des instructions. Dans ces versions, on n'a pas marqué des instructions. Regardons dans Louis II, Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 30. Regardons cela dans Louis II et ça va nous aider à trouver ces passages-là. Regardons cela dans Louis II. Est-ce que nous sommes là? Regardons cela dans Louis II. Je crois que Louis II a mieux parlé. Matthieu 11, ok, 28 à 30. Gloire à Dieu. Matthieu 11, 28 à 30. Lisons. C'est ici que nous terminons. La Bible dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Donc, pour trouver du repos, il faut recevoir les instructions. En fait, les jougs que Jésus vous donne, ce n'est que des instructions. C'est tout. Les instructions. Les instructions de Dieu peuvent venir avec des fardeaux. Faites ceci, faites cela. Alors, les fardeaux de Jésus sont légers, sont doux comme des rayons de miel. Jeûnez, faites ceci, faites cela, soutenez cet orphelin, ce pauvre, ainsi de suite. Lis la Bible. Alors, aujourd'hui, ne sors pas, tu vas rester à la maison, fais ceci. Ce sont des instructions-là. Lorsque vous attachez à ça, vous trouverez le repos pour votre âme. Amen. Vous trouverez le repos pour votre âme. Il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il est temps de prendre le fardeau de Jésus. Il peut vous réveiller à 3 heures, prier pour telle personne, prier pour les âmes. Il peut vous réveiller. Donc, voilà. Parce qu'il est doux et humble de cœur. Il est doux et humble. Donc, l'humilité, la douceur vous permettra de jouir des instructions divines. Et ces instructions-là comblera votre cœur d'une grande paix. Est-ce que nous pouvons maintenant prier? Seigneur Jésus, merci car tu nous as parlé. Tu nous as parlé sur l'importance des instructions pour notre envol. Merci car tu nous as sauvés. Et au-delà du salut, nous te croyons, nous te recevons comme notre Seigneur. La porte de nos cœurs est ouverte. Entre, façonne nos vies, transforme-nous, conduis-nous dans le vert pâturage, dirige-nous. Merci pour l'humilité. Merci pour la nature de brebis. Merci pour toute personne qui va me suivre à travers son écran, qu'il trouve la paix de brebis au nom de Jésus. Et par rapport à ceux qui me suivent là, comment vous devez devenir, vous allez devenir brebis si vous-même, vous n'êtes même pas sauvé. Tout commence d'abord à être sauvé. Recevez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Il vous donnera le ciel comme un cadeau. Alors, vous qui m'avez suivi, vous pouvez répéter cette prière après moi. Et même ceux qui sont dans la salle, si vous n'avez pas fait cette expérience de croire au Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière après moi parce que tout commence par ici. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit
ne meurt point, mais qu'il ait la vie avec Dieu, la vie éternelle. Il dit, celui qui croira ne sera pas condamné, mais celui qui ne croira pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu. Répétons tous ensemble cette prière et ça va commencer par là. Et vous serez sauvés, vos noms seront écrits dans le livre de vie. Répétez cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. J'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci d'effacer tous mes péchés. Merci de me sauver. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.